23 ans déjà depuis l'assassinat du troisième président de la RDC, ce mardi 16 janvier, le peuple congolais se souvient de son héros national dont le combat se résume au slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Des réactions continuent de fuser de partout après la publication par la CENI des résultats provisoires des élections législatives nationales. 3 morts ont été signalés à Lomela au Sankourou à la suite d'une manifestation de contestation. En culture, Marie Missamou totalise 8 ans déjà dans l'au-delà. Cette artiste musicienne chrétienne a marqué la scène musicale congolaise à travers ses œuvres restées indélébiles. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. La République démocratique du Congo commémore ce 16 janvier 2024 la mort de son troisième président, Laurent Désiré Kabila, assassiné dans son bureau par son garde du corps. Cette journée est marquée par diverses activités organisées en mémoire de celui qui a remplacé le maréchal Mobutu en mai 1997. 23 ans après sa disparition, que gardent les Congolais de l'héritage politique de Laurent Désiré Kabila? Les réponses des uns et des autres dans ce reportage. À Kinshasa, Laurent Désiré Kabila est encore présent à travers plusieurs symboles qui le représentent. Dans les mémoires des Kinois, il est aussi présent et les habitants de la capitale congolaise gardent de lui les souvenirs d'un libérateur. Il est celui qui a sorti le pays de plusieurs années de dictature. Pour Gilbert Mukendi, Laurent Désiré Kabila a su capitaliser les efforts des opposants politiques à Mobutu pour les chasser du pouvoir. On était déjà fatigué de problèmes régime à Mobutu. À cette époque-là, on était déjà fatigué de la dictature de Mobutu. Chaque régime atteint ce qu'on appelle en français un certain degré d'incompétence. On a vu qu'on ne pouvait plus évoluer comme ça et Mobutu devait partir. C'est ainsi qu'avec le leadership d'Étienne Tshisekedi, la population était derrière lui parce qu'il voulait que le régime de Mobutu tombe. En réalité, il n'avait pas de problème personnel avec Mobutu, mais il était contre son régime. Il voulait que ce régime s'arrête pour instaurer un régime qui pouvait relever le pays. Et quand notre frère de père et de mère est arrivé, c'était une bonne chose. Mais malheureusement, il est arrivé avec des groupuscules qui n'avaient pas la même pensée que lui. Malheureusement, n'avait pas cette même. Benel Lutumba est né quelques années après la mort de Laurent Désiré Kabila. C'est à l'école de ses parents que cet étudiant en polytechnique a appris l'histoire de celui que les Congolais appellent soldat du peuple. Et c'est ce que mon avis personnel sur lui, bien qu'il n'a pas pu accomplir tout ce qu'il avait comme plan, mais dans l'ensemble, je trouve que c'était un visionnaire, un libérateur au même titre que Patrice Lumumba. Un homme qui aimait son pays, mais qui a été trahi par ceux qui avaient soutenu sa lutte au départ. C'est ainsi que Jikel Simba définit Laurent Désiré Kabila. Il faut savoir avec qui s'associer. Ils ont convenu de certaines choses, d'où ils sont venus. Arrivé à Kinshasa, il a estimé qu'il ne pouvait pas trahir son pays. Comme il n'avait pas montré cet amour pour le pays quand lui et ses soutiens planifiaient la prise du pouvoir, quand il leur a tourné la face, une fois au pouvoir, ils l'ont considéré comme un traître et l'ont tué. À sa prise de pouvoir, Laurent Désiré Kabila a remis de l'ordre dans plusieurs domaines de la vie, notamment les transports. Actuellement, trouver un transport en commun à Kinshasa à 2 heures de pointe est un casse-tête. Annie Michi, trouvée au centre-ville, faisant la queue depuis plusieurs heures pour prendre un bus, se souvient des années de celui qu'on appelle musée. À l'époque de Musée, on n'avait pas autant de difficultés pour trouver un moyen de transport. Musée avait aboli toutes les pratiques avilissantes qu'il y avait dans ce secteur. Aussi, en son temps, les denrées alimentaires, bien que chères au début, ont connu une baisse des prix. Il avait instauré des cantines populaires où on pouvait s'approvisionner en aliments à moindre frais. C'est vraiment différent d'aujourd'hui où tout coûte cher et les moyens de transport sont rares. C'est le 16 janvier 2001 que Laurent Désiré Kabila a été tué
de plusieurs balles tirées par son garde du corps au nom de Rachidi. C'est Joseph Kabila Kabange, alors général d'armée, qui lui avait succédé. À ce sujet, justement, nos caméras ont fait le tour du centre-ville pour constater l'ambiance qui règne en cette journée commémorative. On retrouve Jean-Marie Kazambou depuis le mausolée qui nous fait le point. Après avoir fait les tours des grandes artères du centre-ville de Kinshasa, nous avons chuté ici au mausolée où se repose pour l'éternité M. Laurent Désiré Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, mort, assassiné au pouvoir depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. Alors, comme constat, c'est que la timidité sur la voie publique, il n'y a pas assez d'engouement, il n'y a pas assez de véhicules, tout simplement parce qu'aujourd'hui, c'est une journée déclarée chômée payé, pour ne pas dire férié. Alors, ici, au mausolée, où se repose M. Laurent Désiré Kabila, c'est la visitation timide des gens qui viennent pour se recueillir, se souvenir de l'ancien président de la République démocratique du Congo qui nous a libérés de la dictature mobuticienne. Alors, différentes personnalités viennent chacun à son tour pour visiter ces mausolées et quand même faire la relecture des différents souvenirs qui ont marqué la République démocratique du Congo. Alors, qu'est-ce qui est au programme jusqu'à présent? On nous dit que rien n'est préparé pour ces jours, comme c'est devenu comme habitude depuis un certain temps. Mais du moins, les lieux restent ouverts au public. Différentes personnalités, différentes populations de la République démocratique du Congo, surtout celles vivant à Kinshasa, ils viennent visiter ces mausolées, ils se prennent des photos et il y a même des écoles qui amènent les enfants pour leur apprendre l'histoire de notre très beau et cher pays, la République démocratique du Congo, dont aussi l'événement d'aujourd'hui fait partie, l'assassinat de M. Laurent Désiré Kabila, un ancien président en exercice de ses fonctions. Il fut assassiné sur son fauteuil du travail. Jean-Marie Kazambou, Télé 50. Lors de sa prise de pouvoir mettant ainsi fin à la dictature du maréchal Mobutu, M. Laurent Désiré Kabila, à la tête de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo, prenait le contrôle de la capitale à travers ses troupes appelées Kadogo. Les populations exultaient à l'arrivée de ces militaires déterminés à libérer le pays. On va suivre le témoignage d'un ancien Kadogo, Carlos Moupili. Il était l'un de nos invités ce matin. Et les bruits ont commencé que nous... on a tiré sur Musée. Bon. À notre époque, quoi que Musée nous prévenait déjà que il nous a déjà formés, nous sommes des lionceaux, demain nous serons des lions et nous serons capables d'achever ce qu'il a commencé, mais on ne pouvait pas se réaliser que Musée pouvait mourir. D'abord sur le plan spirituel, on savait que la mort frappe le pécheur et que nous, on voyait que Musée c'est quelqu'un de bon et qu'un généré. Deuxièmement, bon, quoi que Musée est mort, c'était vraiment difficile. Et même jusqu'à présent, bon, pour tous les Kadogo, croire vraiment que Musée a été mort, c'est quand on voit le mausolée. Et c'est pourquoi nous nous inclinons moins devant le mausolée, parce qu'on veut rester dans cette illusion que Musée n'est pas mort vraiment. Bon. C'est vrai qu'il n'est pas mort aussi parce que c'est une idée, puisque son corps, c'est immortel. Voilà un peu ce que je puis dire. Ce qui est vrai qu'il faut savoir que Musée Kabila, comme son maître Lumumba, ce sont des missionnaires qui sont venus accomplir une mission. Et ce ne sont pas des hommes ordinaires. Et quand un homme ordinaire veut émettre ou évaluer un homme extraordinaire, parfois on tombe dans le préjugé ou dans les illusions. On reproche au Musée de dire que non, c'est à cause des musées de venir avec les armées étrangères que nous avons aujourd'hui l'insécurité à l'Est. Ce qui est faux et archi faux. Donc la cause de l'insécurité à l'Est, comme dans les Kounou-Kouango, à Bandundu, c'est l'assassinat de Lumumba et la dictature sanguinaire. Priver le peuple de s'exprimer ou de revendiquer pacifiquement. Dans nos idées, nous, les révolutionnaires, ensemble pour chasser le régime qui ne serve pas la population.
Autre chose à présent, 48 heures après la publication des résultats provisoires des législatives nationales par la CENI, les tensions ne cessent de grimper dans différentes bases politiques sur toute l'étendue du territoire national. Certains candidats réclament leur victoire volée et demandent d'être rétablis dans leurs droits par la Commission électorale nationale indépendante. Pendant ce temps, 3 personnes ont perdu la vie à la suite d'une manifestation organisée à Lomela, dans le Sankourou, en contestation des résultats publiés par la centrale électorale. Après la publication des résultats provisoires de l'élection législative en RDC par la CENI, les contestations ne cessent de pleuvoir. Chez les candidats de l'opposition, comme ceux appartenant dans l'Union sacrée, famille politique de Félix Tshisekedi, des mécontentements avec des actes palpables dans la ville, pneus brûlés dans certains coins, avertissements verbal et contestations dans d'autres. Pour Yves Bapa, candidat député national dans la circonscription des Mots-en-Bas, la victoire du peuple a été volée aux vrais élus et demande à la CENI à tirer toutes les conséquences. Il y a une réalité dans le terrain aujourd'hui. Pour casser les leaders, ils allaient casser le chef de l'État. Parce que derrière un vrai leader, il y a terrain. On a un message, il y a chef de l'État dans chaque secteur. Donc, ceux qui ont ici, ils ont un bateau, ils ont un bateau. Vous avez un boulot dans la vision du chef de l'État. Ils allaient bien sauter pour casser. Vous avez casser le chef de l'État. Vous avez un dans la cadre. Un rétabli vérité. Nous avons encore État. Nous avons député national, au salut de la Cabonabino, nous sommes là dans la provinciale. Batika volonté à peuple de la production. Sinon, vous avez la catastrophe. Juste après la publication de ces résultats provisoires, des morts ont été enregistrés dans certains coins à cause des contestations. Une situation qui semble être une pilule amère à avaler par la population en attendant les résultats de l'élection provinciale. Et puis ouverture d'un atelier sur le processus électoral à la conférence épiscopale nationale du Congo, SEMCO. Selon le président de la SEMCO, justement, l'objectif de ces assises est d'examiner les préoccupations et inquiétudes autour des scrutins combinés du 20 décembre. On écoute Monseigneur Marcel Outembi, président de la SEMCO. Au regard des préoccupations et inquiétudes soulevées à la suite des élections combinées du 20 décembre dernier, un bon nombre d'évêques avaient émis le vœu de voir la SEMCO dire un mot dans le cadre de notre mission prophétique, et ce, en plus de la déclaration conjointe SEMCO-ECC à la suite du rapport préliminaire de l'observation électorale pour la justice et la paix post-électorale. Déclaration publiée le 4 janvier 2024 et signée par les présidents de la SEMCO et de l'ECC. Le comité de suivi, comme on le sait, est composé des archevêques et d'un évêque par province ecclésiastique, membres du comité permanent. Un seul point est inscrit à l'ordre du jour. Examen des préoccupations et inquiétudes soulevées autour des élections combinées du 20 décembre 2023. Le calendrier de la présente réunion est conçu de telle sorte qu'il y a tout d'abord à entendre en ce premier jour le rapport qui nous sera présenté par la Commission Justice et Paix à travers les paysages socio-pastoral axés sur les élections. Viendra ensuite l'échange pour dégager les idées qui tisseront les textes du message dont l'examen est prévu pour la journée de demain mardi. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, que le Seigneur nous assiste et illumine nos travaux. Alors que la CENI vient de rendre public les résultats des législatives nationales, plusieurs rumeurs circulent au sujet de l'implication du secrétaire général de l'UDPS dans l'affaire des fraudes électorales, des accusations injustes qui n'ont pas laissé indifférent Augustin Kawuya, qui a organisé un meeting avec les mamans veuves du parti, au cours duquel il a balayé d'un revers de la main toutes ces rumeurs. Première force politique
Ayant remporté 69 sièges à l'Assemblée nationale et est élu le meilleur parti, les législatives nationales, le parti Union pour la démocratie et le progrès social a, à travers son secrétaire général Augustin Kabouya, tenu un grand meeting avec les mamas veuves du parti. Cette cérémonie intervient 2 jours après la publication des résultats législatifs nationaux par la Commission électorale nationale indépendante. C'était une occasion pour le numéro 1 du parti au pouvoir de remercier toutes ces mamans de l'avoir choisi comme représentant. On a victoire écrasante au groupe du chef de l'État. Les enfants de mon amba, au Baporta Kingai, au Bakomsanga député. Les lots, De plus, Augustin Kabouya a tenu à préciser l'opinion publique sur les rumeurs qui circulent de son implication aux fraudes électorales et les conflits qui sévissent en interne du parti. Qui était à une place Nangai. Moussoussou Abimi na circonscription Yafuna. À l'obé, na longola qui peut Congo. Moussoussou kuna na Mbujimai. Alobi alongola ki kombonanga ata bino moko mutu nyonso lelo aza koloba ngai soki na lekite eza Augustin Kabouya. Mais je connais la vérité. Augustin Kabouya avec l'UDPS s'engage à accompagner la vision du chef de l'État dans ce 2e mandat offert par la population congolaise. Élection de Félix-Antoine Tshisekedi comme président de la République pour un nouveau quinquennat. Les combattants et combattantes cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Fédération rurale du Nord Kivu, adressent un message de félicitations au chef de l'État. Dans leur message rendu public depuis le territoire de Massissi, ils plaident pour le retour de la paix dans le territoire de Rutshuru et Massissi sous occupation du M23 afin que les élections puissent s'y dérouler comme dans d'autres entités. Je vous propose un extrait de leur déclaration lue par Jacques Kaïga, vice-président fédéral de l'UDPS rural Nord Kivu. En cette période de nouvel an, combattantes et combattants, cadres de l'UDPS Tshisekedi, de la Fédération rurale du Nord Kivu, ressortissants de Massissi, vous adressons nos vœux les meilleurs ainsi que nos félicitations les plus sincères pour votre réélection avec brio en qualité de président de la République démocratique du Congo. Nous souhaitons par ces fêtes vous faire savoir que notre souverain primaire aspire au rétablissement de la paix dans notre pays, particulièrement les territoires de Rutshuru et Massissi, occupés par l'armée rwandaise et ses supplétifs M23 qui ont freiné la tenue des élections dans ces parties du territoire national. Nous sommes persuadés que vous contribuerez pour le développement de notre pays en mettant les combattants de l'UDPS au poste de décision afin de préserver les acquis de notre régime chèrement acquis. Enfin, les combattants et combattants cadres de l'UDPS, ressortissants de Massissi, témoignent leur gratitude à votre Excellence par la confiance et mission confiée au co-directeur de votre campagne, le président de la commission électorale permanente de l'UDPS Tshisekedi, Maître Jacquemin Chabani Louko, de chercher la majorité à ces élections de 2023, chose faite par 154 députés UDPS et ce parti mosaïque, proclamé par la CENI avant la validation de la Cour constitutionnelle. Poursuivons ce journal. Pendant ce temps, une étude comparative sur le budget et le système de passation de marché public dans le cadre des opérations électorales 2016, 2019 et 2021-2024 relève une hausse de 25,1% des dépenses de la CENI entre les 2 cycles électoraux, garnis des nombreuses recommandations. Ce rapport rendu public lundi par un groupe d'experts en finances publiques appelle à un audit des fonds alloués aux opérations électorales. D'après ce rapport du Centre de recherche en finances publiques et développement local, la République démocratique du Congo, bien qu'ayant connu des avancées majeures en matière de transparence de la dépense des marchés publics effectués par la CENI, est confrontée à l'opacité ainsi qu'à l'absence de crédibilité et de sincérité des chiffres, avec en toile de fond un flux financier mouvementé qui échappe au contrôle interne.
d'où l'indice de détournement des deniers publics. L'étude relève une hausse de 25,1% des dépenses de la CENI entre les deux cycles électoraux. Les effectifs du personnel permanent de la CENI sont passés de 1369 en 2020 sous la présidence de Corneille Nangaa à 3240 en 2022 après l'entrée en fonction de l'actuel bureau, soit une augmentation de 1871 agents qui représente 57,7%. La gestion des marchés publics de la CENI est caractérisée par une budgétisation forfaitaire, fondée sur des faits aléatoires. Un acte qui entraînerait une perte de deniers publics de près de 400 millions de dollars entre 2022 et 2023 et 640 millions de dollars lors du cycle précédent, faute de justification. Face à cette situation, les experts en finances publiques appellent à un audit de la CENI par les organes de contrôle habilités au pays et sollicitent l'ouverture des enquêtes. Dans un proche avenir, cette structure de contrôle citoyen entend lancer une campagne sur la gestion des fonds rationnels alloués à la CENI. En bref et en images, les habitants de plusieurs coins de la ville de Mbuji-Mayi, chef-lieu de la province du Kasaï oriental, font face depuis plus d'une semaine à un manque d'eau potable. Plusieurs femmes et enfants sont obligés de se lever très tôt et de parcourir des longues distances pour trouver cette denrée devenue rare à Mbuji-Mayi. Les communes des Bipemba et Mouya sont les plus touchées. La population lance ainsi un SOS au gouvernement pour qu'une solution soit trouvée. Un mot de culture pour terminer ce journal. Ce 16 janvier, le monde musical se souvient de la sœur Marie Misamou, artiste-auteur, compositrice, interprète congolaise de la musique chrétienne dite gospel, décédée le 16 janvier 2016 à l'âge de 41 ans, de suite d'un malaise cardiaque. Artiste à succès pendant au moins 10 ans, elle a mélangé musique, mode, style, couture, décoration et rôle d'actrice. Détenant une voix mélancolique, une beauté splendide et un style vestimentaire particulier, Marie Misamou Ngolo Ndombasi fut une chanteuse congolaise de gospel hors pair. Née le 16 janvier 1974 à Kinshasa, c'est à l'âge de 11 ans, encore adolescente, que Marie commence à une vocation dans le gospel évangélique. Le grand public découvre son talent aux côtés de l'auteur-compositeur chrétien congolais Frère Debaba, de son vrai nom, Djekombaki Claude, dont le titre phare de l'album Dieu reconnaît tout, qui connaîtra un succès retentissant en Afrique. Et en concuse, les friands de la musique chrétienne, elle s'impose comme une chanteuse populaire congolaise de référence avec la sortie de l'album Mystère du voile en 2004. Sa voix, son répertoire, son style, son talent multiforme l'exportent bien au-delà des frontières de la RDC. Oui, albums solo dont Naziréa, Vallée Abaka, Béatitude, Mystère du voile 1, 2, 3, Face B et Longa, La résurrection, ce sont des cantiques qui appellent à la repentance et à l'attachement du Très-Haut. Son dernier album, Ma prière, est celui de la consécration. Artiste de déception, Marie Misamou, dont la qualité de la voix, douce et mélodieuse, au tempérament fougueux à la fois, aura contribué à populariser le gospel en République démocratique du Congo. En plus de la musique, Yamari, comme l'appelaient affectueusement ses fans, avait goût pour la mode, styliste, modéliste, couturière et décoratrice. Elle a fait valoir ses talents dont se sont inspirés les contemporains de sa génération.
Au-delà de toutes ces différentes casquettes, Marie Missamou s'est également lancée dans le cinéma. On la retrouve comme actrice principale dans les films Les habits neufs du gouverneur, aux côtés de Félix Wazekwa et tant d'autres artistes musiciens congolais. Marie Missamou quitte la terre des vivants très tôt et d'une manière subite le samedi 16 janvier 2016 à la suite d'une crise cardiaque à l'hôpital de l'amitié sino-congolaise d'Ndjili à l'âge de 41 ans. Sa disparition avait suscité une grande émotion populaire. 8 ans après, l'icône de la musique gospel demeure toujours présente dans le mémoire collective à travers des chansons qui contribuent à un véritable héritage intemporel qui sert de repère pour les générations actuelles et futures. On va prendre les rappels des titres à présent. 23 ans déjà depuis l'assassinat du troisième président de la RDC, ce mardi 16 janvier, le peuple congolais se souvient de son héros national dont le combat se résumait au slogan « Ne jamais trahir le Congo ». Les réactions continuent de fuser de partout après la publication par la CENI des résultats provisoires des élections législatives nationales. 3 morts ont été signalés à Lomela, au Sankourou, à la suite d'une manifestation de contestation. En culture, Marie Missamou totalise 8 ans déjà dans l'au-delà. Cette artiste musicienne chrétienne a marqué la scène musicale congolaise à travers des œuvres restées indélébiles. On va prendre la revue de presse à présent. La revue de presse d'aujourd'hui, c'est avec Héritier Ntamwa qui me rejoint sur ce plateau et à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Christian Kalonji et salutations respectueuses à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Après sa suspension, Gentini Ngobila toujours dans la peau de gouverneur. Eh bien Christian, c'est le titre repris à la une du site d'information Média Congo. Après sa suspension, Gentini Ngobila toujours dans la peau des gouverneurs. Ce média explique, Christian, qu'il s'est présenté hier à son bureau de l'hôtel de ville avec cortège et honneur militaire. Pour Nouveau Média.cd, Ngobila se rébelle et défie Peter Kazadi, compté parmi les gouverneurs fraudeurs présumés, suspendu pour permettre à la justice de travailler. Nouveau Média.cd estime que Gentini Ngobila se rébelle et défie curieusement le VPM en charge de l'intérieur, sécurité et affaires coutumières, Peter Kazadi. Comme pour défier le numéro 1 de la territoriale, renchérit les rédacteurs de cet article de presse. Gentini Ngobila Mbaka s'est fait escorter et a reçu les honneurs militaires comme d'habitude et comme si de rien n'était, souligne le site d'information Nouveau Média.cd. 24 sur 24.cd, Christian, qui vient avec un titre presque similaire, enfonçant les clous contre Gentini Ngobila, pense que les bras de fer est désormais lancé entre les VPM de l'intérieur, Peter Kazadi, et les gouverneurs déchus, Gentini Ngobila Mbaka. Et puis aux Comores, des tensions au lendemain d'un scrutin contesté par l'opposition. Oui, c'est comme ça que titre le média Jeune Afrique qui rapporte que plusieurs incidents ont été signalés hier lundi sur les îles comoriennes d'Adjoa, fief de l'opposition, et des Moéli au lendemain du premier tour de l'élection présidentielle qui oppose le président sortant Azali Assoumani, donné favori à 5 autres candidats. Christian, le média rapporte que l'opposition dénonce de nombreuses irrégularités, un peu comme ici chez nous en République démocratique du Congo, abordant le même sujet sous un autre angle. Radio France Internationale mentionne à sa une les Comoriens attendent les résultats de la présidentielle dans un calme relatif. RFI précise que les voitures se sont remises à circuler, les adultes à travailler et les enfants à sauter dans les vagues. Il s'agit là de l'animation habituelle de la ville, presque comme si de rien n'était. On rappelle, Christian, les Comoriens votaient également dimanche dernier pour les gouverneurs. De résultats provisoires sont déjà tombés concernant ces scrutins. Ce sont donc les candidats du mouvement présidentiel qui ont été
élu. Vous l'avez compris, voilà qui met fin à notre revue de presse de ce mardi. Christian Keroche. Je vous remercie de votre présentation, Héritier Ntambo. Je vous en prie. Merci également à vous de nous avoir suivis partout dans le monde, notamment à Cotonou, grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.